Alors, bonjour. Nous allons faire maintenant l'exercice qui s'appelle bleu, c'est-à-dire à la base c'est un document Word, juste taper comme ça, saisi au kilomètre comme on dit, et puis on va transformer cet exercice dans le résultat qui est montré dans le fichier PDF qui s'appelle bleu avec énoncé. Donc, il faut disposer des deux fichiers, l'un pour voir quelles sont les consignes à faire, c'est-à-dire quelles sont les manipulations qu'on doit faire pour mettre les retraits qui sont présents dans le texte, et puis c'est l'énoncé, le PDF, et puis l'autre c'est juste prendre le fichier qui est déjà saisi et puis faire le nécessaire pour la mise en page. Ok? Voilà, ici j'ai le fichier qui s'appelle bleu, qui est bleu texte brut, le nom est là, c'est un fichier Word, et je vais ouvrir l'autre fichier qui est bleu avec énoncé, où il y a les consignes. Je vais mettre un fichier à côté de l'autre, voilà, comme ça ici c'est le fichier à modifier, c'est-à-dire où il y a le texte brut et qui va devenir quelque chose comme celui-là quand il sera prêt. Donc il faut qu'on fasse tout ce qui est annoncé ici. Donc première chose, les paragraphes sont dégagés, donc bleu c'est le titre. Ensuite le paragraphe 2 vient du mot parmi jusqu'au mot firmament, il est déjà prêt, donc tout est déjà séparé. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par faire les consignes de ce petit carré qui est là, c'est-à-dire marge, haut, bas, 2 cm, droit et gauche 3, etc. Donc ça, je trouve cette information dans l'onglet qui s'appelle mise en page, dans les marges qui sont là, je peux cliquer dans le petit lanceur de boîte de dialogue qui est là, je clique, et puis ça c'est la fenêtre du lanceur, et puis je vais suivre les consignes, c'est-à-dire le haut c'est 2 cm, le bas c'est 2 cm, le gauche c'est 3, et le droit c'est 3. Excellent, j'ai déjà tout. Ok, tout est bon, je fais OK. Une autre information, c'est qu'il faut que la police soit Tahoma 14. Alors là, pour sélectionner tout, je appuie sur CTRL A, il y a tout le texte qui est sélectionné. Je dois parcourir l'onglet Accueil et puis ici, dans la liste des roulantes, je vais Tahoma, voilà, je clique sur Tahoma une fois que c'est saisi, et puis la taille c'est 14. Ok, donc je tape la taille là, je fais Enter pour valider. Ok, donc cette partie du texte est déjà prête. Il manque juste l'espacement. Ah, il manque encore justifier et espacement 0,2 cm avant et 0,4 cm après. Ok, donc je vois que le texte est tout sélectionné, c'est bon. Pour définir l'alignement, toujours dans l'onglet Accueil, je vais dans le groupe paragraphe et puis l'alignement justifié, c'est celui-là. D'ailleurs, vous voyez, il y a une infobulle où c'est écrit justifié. Je clique, ça veut dire que la marge de gauche et la marge de droite sont prises en compte, c'est-à-dire le document est bien droit sur la marge de gauche et droit sur la marge de droite. Justifié a été fait. Maintenant, espacement. Espacement, c'est un espace qu'il y a entre un paragraphe et l'autre. Par exemple, le paragraphe bleu, qui est le titre, il a un espace par rapport au paragraphe qui commence avec parmi. Et puis, ce paragraphe-là, qui finit par firmament, il a un petit espace aussi par rapport au paragraphe suivant qui s'appelle dans la symbolique. Donc, c'est ça la fonction qui s'appelle espace avant et espace après le paragraphe. Alors, ce qu'on va faire maintenant,
c'est une fois que le texte est déjà complètement sélectionné, je vais venir sur l'onglet qui s'appelle mise en page, qui est là, dans le groupe paragraphe, et puis dans les cases espacement, je pourrais saisir moi-même les valeurs qui sont là. Donc espacement avant, ça sera 0,2 cm, et puis après, ça sera 0,4 cm. Seulement que actuellement, mon ordinateur, mon Word, est sélectionné, il est programmé pour travailler avec des points PT, qui est disons une autre mesure de distance entre ou de taille des polices, des espaces, etc. Mais ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper par-dessus, c'est-à-dire là, j'ai sélectionné l'espacement avant qui on demande que ça soit 0,2 cm, donc 0,2 cm, Enter. Et puis, dans celui qui est l'espace après, on demande à ce qu'on tape 0,4 cm. Donc, je tapais direct le CM, Enter pour valider. Et puis, c'est l'ordinateur qui a fait comment est-ce qu'on appelle, la conversion entre la taille en centimètres et la taille en points. Ok, donc là maintenant, on voit qu'il y a un espace qui vient d'office entre les paragraphes, donc c'est pas moi qui ai donné un espace particulier, c'est grâce à l'espacement avant et l'espacement après. Donc tout ce qui est dans ce carré-là a déjà été fait. Alors je propose qu'on fasse, avant de faire celui-là, qui est beaucoup plus complexe, j'aimerais qu'on fasse ce qui est écrit dans le petit carré retrait gauche et droite de 2 cm qui concerne uniquement ce bloc de texte qui est là, c'est-à-dire ce paragraphe qui commence par parmi et finit par firmament. Donc un clic ici, donc il faut que mon clignotant soit dedans pour que tout le paragraphe soit sélectionné. Et puis le retrait de gauche est 2 cm et de droite c'est 2 cm. Voilà, ici il y a le symbole aussi de retrait de gauche, que là je vais donner un clic, je vais effacer, donc retrait de gauche est 2 cm, 2 cm, d'ailleurs je n'ai pas besoin d'écrire parce que là aussi il y en a, et puis de droite c'est 2 cm, Enter. Voilà, donc on voit que ici ça commence à se ressembler. Là, ensuite, on va faire la même chose avec les autres paragraphes. Donc, je descends un peu. Et puis, ce paragraphe-là, il a un retrait de première ligne de 1,5 cm et celui-là aussi. Donc, je vais sélectionner les deux paragraphes. Je n'ai pas besoin de sélectionner tout parce qu'une fois que je suis dans le paragraphe, déjà tout le paragraphe est pris en considération. Et puis, je vais venir dans mise en page, ok, dans le menu mise en page, l'onglet mise en page, dans le groupe paragraphe. Si je clique sur le petit lanceur de boîte qui est là, le dialogue, il y a une fenêtre un peu plus grande qui apparaît. Je la tire par la barre blanche qui est la barre de titre. Si je fais un cliquer-glisser, je peux la déplacer. Alors, retrait et espacement. Et puis, retrait de première ligne. Je choisis première ligne. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est 1,5 cm. Donc, je peux augmenter avec le bouton d'incrémentation. Et puis, dans cette zone aperçue, je vois le résultat qui va apparaître à partir du moment où je clique sur OK. C'est-à-dire, le résultat est exactement le même qui est là. Je clique sur OK. Voilà, en retrait, l'autre retrait, les deux retraits sont bons. Alors par rapport au retrait, la dernière chose qui manque, c'est le titre bleu. Alors je remonte toujours avec la souris sur la barre de déplacement qui est là, je clique et je glisse vers le haut, et puis bleu est là. Là, si je change la police, il faut que je sélectionne tout. Si je
change quelque chose qu'avec le paragraphe, il suffit de mettre le clignotant dedans. Alors comme je vois qu'il y a une mise en forme à faire ici avec des changements de couleur, de taille et tout, il faut que tout le mot bleu soit sélectionné. Je l'ai fait, j'ai sélectionné depuis le bord avec un clic. Et puis là, la police c'est Taoma, donc pour la police il faut qu'on aille dans l'onglet accueil. Taoma c'est bon, la taille n'est pas bonne. Là, la taille 14 c'est pour le texte, par contre pour ici c'est 36 points on a lu. Alors je tape 36 et je clique sur Enter, comme ça la taille est là. La couleur c'est bleu. D'accord. Donc la couleur bleue, je choisis toujours dans l'onglet accueil. Dans le groupe police, je vais dans la couleur, je choisis un bleu quelconque. Voilà, je choisis un bleu. L'espacement est étendu de 10 points. L'espacement, c'est toujours dans le groupe police. On clique sur le bouton d'insert de boîte de dialogue. Et puis ici, je déplace un peu la boîte pour qu'on puisse la voir. Ici, j'ai un paramètre. Dans les paramètres avancés, j'ai l'espacement entre les lettres. Peut être normal ou étendu. Voilà. Étendu, ça veut dire que les lettres sont un peu écartées. C'est comme on voit ici, entre le B, le L, le E, il y a un petit espace. Donc c'est un écartement. Et puis là, c'est écrit espace étendu de 10 points. Actuellement, il y a 1 point. Je sélectionne, je tape 10, Enter, et puis là, ça se ressent bien, les 10 points sont activés. La bordure, la largeur de la bordure est 2,5 points. Alors, une fois que bleu est sélectionné, je viens dans paragraphe, donc groupe accueil, non, onglet accueil, groupe paragraphe, et là, il y a l'outil qui nous aide à créer les bordures. Je clique sur la petite flèche, comme ça il y a un menu déroulant qui apparaît avec plusieurs options. Je vais sur la dernière option, bordure et trame. Ok, donc je déplace la fenêtre. Donc à chaque fois, on tient par la barre de titre. Et puis là, c'est écrit que la bordure a une couleur turquoise claire, qu'elle est ombrée, et puis que elle a une bordure largeur 2,5 points. D'accord. Donc, disons que la bordure, elle doit être comme ça, un style très simple. On voit que c'est pas pointillé, c'est pas orné de plusieurs choses, c'est juste simple. Donc, simple. La couleur, c'est bleu turquoise. Alors, est-ce que ça ira celui-là? Je vais choisir celui-là. Ok. Ou un peu plus clair alors. Voilà. Ok. Bleu turquoise. Clair. La bordure, la largeur est 2,5 points. Donc la largeur, on définit ici 2,5. Là, on n'en a pas. Mais on a 2,25 de points. Ok. Je choisis cette largeur qui est un peu plus large que d'habitude. Elle est ombrée. C'est écrit là. Ombrée. Donc je clique sur ombre. Ah, regardez, c'est l'aperçu. Donc on a plus ou moins le même résultat appliqué à paragraphe, c'est-à-dire le paragraphe c'est bleu, en fait c'est le titre qui est séparé du reste du texte, donc il est considéré un paragraphe. Je clique sur OK. Et puis, ça commence à être bien. Il y a espacement avant de 0,2 cm et 1 cm après. Donc, c'est ce qui est écrit là, un code. Et c'est pas grave, on comprend le code. Alors, je clique sur paragraphe. Et puis, si j'appuie sur le lanceur de boîte de dialogue, je vais avoir l'espacement avant, c'est 0,2 cm. Donc ici aussi c'est écrit un point, hein.
il faut que j'écrive en centimètres. Alors, 0,2 cm et je donne un clic sur Enter pour valider. Je retourne dans cette fenêtre. L'espacement après, c'est écrit là, est de 1 cm. Alors, j'écris le 1 cm en cm, Enter. Voilà. Donc, effectivement, ici en haut, on voit que l'espace est plus petit que depuis le bas, parce qu'en haut, il y a 0,2 cm et en bas, il y a 1 cm. Il manque le retrait de gauche et droite de 3 cm. C'est-à-dire que la marge, qui actuellement, elle est ici, c'est à 0 et là, c'est à 15 cm, elle va diminuer de 3 cm du côté gauche et 3 cm du côté droit, ce qui va faire que notre titre bleu, il sera bien au centre et puis bien plus petit que le reste du texte qui est là, le paragraphe suivant, et puis les autres paragraphes qui sont plus bas aussi. Alors, je vais retourner donc d'un paragraphe, je retourne dans le lanceur de boîte de dialogue, c'est-à-dire onglet accueil, groupe paragraphe et le lanceur, le petit carré, qui est comme celui-ci mais qui était dans le groupe paragraphe. Et puis ici, le retrait de gauche et de droite est de 3 cm. Alors gauche 3, j'ai pas besoin d'écrire centimètres parce qu'il y avait déjà, c'est déjà prévu pour que ça travaille sur centimètres. Et droite 3, j'ai écrit retrait de gauche, retrait de droite, je clique sur OK. Ah, il manque encore une chose pour que ça soit pareil. Donc vous aurez compris, c'est qu'il manque faire l'alignement centré. Donc toujours sur l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, je clique et puis je vois toutes les options et puis c'est cette option qui correspond à l'alignement centré. Voilà, donc là on a le même résultat que sur l'écran. Donc je ne vais pas faire les autres carrés qui sont là, mais cela correspond à d'autres leçons. Donc c'est déjà pas mal si on arrive à faire l'alignement correctement de tous ces paragraphes. Bravo à ceux qui ont réussi à faire l'exercice aussi.